Bonjour, bienvenue dans la rubrique de Lidune répond à vos questions. Aujourd'hui, nous allons connaître la question du jour. Donc la question du jour, c'est la question de Sadio qui nous demande quelle est la différence entre un défrisage alcalin et un défrisage thiolé. Le défrisage alcalin et le défrisage thiolé, ce sont deux techniques de défrisage pour pouvoir lisser le cheveu, assouplir. Le terme adapté, ça serait plus assouplir. Donc, le lissage alcalin, ça sera plus pour les cheveux afro. Voilà, les cheveux crépus. Et le lissage thiolé s'adressera aux cheveux européens, aux cheveux souples. Voilà. Donc, le lissage thiolé, il tiendra quelques semaines sur le cheveu, sur la chevelure, mais ne sera pas compatible avec le lissage alcalin, avec le défrisage alcalin. Le défrisage alcalin, c'est le défrisage que vous utilisez très souvent, sans soude, le défrisage que vous utilisez sur les cheveux afro. Donc vous défrisez au quotidien avec le défrisage alcalin et non le défrisage thiolé. Et le défrisage alcalin, il serait compatible avec le lissage brésilien, c'est-à-dire si vous faites un lissage alcalin, si vous avez envie de changer et que vous voulez rentrer dans le lissage, voilà, vous quittez le défrisage pour rentrer dans le lissage. Dans ces cas-là, on vous conseille de rentrer dans le lissage brésilien pour le cheveu afro. Maintenant, si vous êtes une femme européenne avec les cheveux bouclés ou une femme maghrébine avec les cheveux bouclés, vous pouvez rentrer en utilisant le lissage thiolé. Et bien, si vous voulez rompre le lissage thiolé plus tard pour pouvoir tester les lissages, et ben c'est mieux de faire un lissage japonais, mais bien après, bien entendu. C'est-à-dire lorsque vous avez retrouvé votre chevelure naturelle, la force, la ténacité de votre tige capillaire. Dans ces cas-là, vous pouvez après effectuer le lissage japonais. Le lissage japonais qui va vous rompre les ponts et en même temps qui va raidir les cheveux, mais ça va les raidir de manière permanente. Ça va raidir toute la partie travaillée. Et lorsque vous aurez vos repousses, les repousses vont repousser en chevelure naturelle et non lissées avec le lissage brésilien, avec le lissage japonais. Par contre, le lissage brésilien pour les cheveux afro, c'est très bien parce que ça ne fragilise pas la chevelure et en même temps, ça va assouplir le cheveu, malgré qu'il ait reçu déjà auparavant le défrisage alcalin. Le défrisage alcalin, lorsque vous voulez sortir du défrisage, vous pouvez rentrer effectivement dans le lissage brésilien qui va rompre aussi les ponts et qui va assouplir, qui va vous donner une texture naturelle mais plus facile à coiffer et qui durera entre 3 et 4 mois. Et lorsque vos racines vont repousser, ben vous travaillerez donc, vous referez donc au bout de 3-4 mois, vous referez un lissage brésilien sur vos racines. Mais ne mélangez pas le lissage alcalin avec le défrisage alcalin avec le défrisage thiolé. Impossible. Ces deux techniques ces deux produits qui sont différents et deux techniques aussi différentes d'application. Donc le lissage alcalin, je répète, c'est le lissage qui convient aux cheveux afro, les cheveux crépus. Le lissage thiolé, c'est ce qui convient aux cheveux européens. Le lissage brésilien convient parfaitement aux cheveux afro, aux cheveux crépus. Le lissage japonais convient parfaitement aux cheveux européens. Mais même les cheveux afro peuvent aussi avoir le lissage japonais. C'est un lissage qui convient à tout type de cheveux selon la texture et la fragilité de la chevelure. Si la chevelure est cassante, la chevelure est fragile, évitez le lissage japonais. Si la chevelure elle est fortifiée, elle est tenace, c'est des gros tiges capillaires, vous pouvez tester le lissage japonais. Voilà. Donc, le mieux, c'est de venir nous rencontrer dans notre établissement du lundi au samedi. Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir afin de vous conseiller, éventuellement, bien entendu, de recevoir le lissage ou le défrisage. Je vous dis à très bientôt. Vous êtes les bienvenus. Vous avez nos coordonnées
en bas du générique. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ainsi que tout ce que vous avez besoin de savoir sur les techniques ou autres. N'hésitez surtout pas à nous envoyer par mail. Vous avez tous nos coordonnées qui apparaissent. Je vous dis à très bientôt, au plaisir de relire vos questions. Merci.